Viviane, j'aimerais demander une mise en disponibilité. Spirituellement parlant, je sentais les choses venir. Je ne comprenais pas exactement. J'ai jeûné, je priais. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu l'a touché, il est venu se confier. Heureusement, Dieu est témoin. Viviane, je voudrais prendre une mise en disponibilité. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui donne-moi le temps de prier cette nuit. Je te dirai quoi demain matin? Demain matin, finalement, la décision est prise. Il va demander la mise en disponibilité. Une fois cette décision annoncée à l'église, j'ai souffert. Personne que je respectais, que je ne pouvais pas m'imaginer que ces personnes pouvaient penser cela de moi. Moi, Viviane, tout bonnement, est-ce qu'on peut avoir 2 minutes d'entretien? Ma tendance, c'est qu'on m'encourage pour me dire, on ne comprend pas la prise d'une telle décision. Viviane, nous te soutenons. Nous ne comprenons pas, mais nous allons prier avec toi. Donc, on m'a fait asseoir pour me dire, maman, pour la nuit, maman, bébé. Je ne comprends pas. Oui, parce que une telle décision ne peut pas venir de mon pasteur. Une telle décision ne peut pas venir de mon pasteur. Non, ça c'est toi. Et tout d'un coup, je découvre que la personne, au fait, ne m'avait jamais apprécié. Les sourires, c'était des faux sourires. Les respects, c'était des faux respects. Et puis oui, j'ai toujours su ça. Que tu avais un problème. Et comme mon mari et moi, on s'était donné comme conseil. Silence. Elle a parlé. Elle a terminé. Je lui ai dit merci. Je n'ai rien dit. Prie pour nous. Elle n'était pas la seule. Quand ce sont des bonnes décisions, l'homme de Dieu. Alléluia. Non, nous avons un homme de Dieu ici. Non, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Non, l'église va de l'avant. Quelle bonne décision. Quand c'est une mauvaise décision. Cette femme ici qui a toujours l'air de ne pas être très spirituelle. Et au-delà de cela, elle souffre. Je vais terminer par là. Que les faiblesses de son mari aussi retombent sur elle. Certaines personnes ont des remarques à faire au pasteur. Mais ces personnes n'ont pas le courage de faire face au pasteur. Alors, ces personnes se tournent vers la personne vulnérable. La femme du serviteur. Il faut dire au pasteur, pourquoi il ne répond pas aux appels? On l'appelle souvent, mais il ne répond pas. Il faut dire au pasteur, l'église n'est pas bien entretenue. Il y a une femme qui a dit, on est venu lui dire en face, mais toi, aux côtés de ton mari ne sait pas que les chaises doivent être rangées. Ton mari ne sait pas que tout doit être en place avant le culte. Dans l'église, il y a une organisation. Et puis, si tu as te plaindre, va trouver les pasteurs.
Et même, quand on appelle au téléphone, au lieu d'appeler au numéro du pasteur, au lieu d'appeler au numéro du serviteur de Dieu, on appelle au numéro de la femme ou au numéro des enfants. Allô? Bonjour madame. Est-ce que je peux parler au pasteur? Non, excusez-moi, ce n'est pas le numéro du pasteur, c'est le numéro... Oui, je sais, c'est le numéro de sa femme. Est-ce que je peux parler au pasteur? Aux enfants. Papa est là? Ah oui, papa, il est là, il dort. Mais va lui dire que j'ai besoin de lui. Et il faut une solution immédiate. Quand tu essaies de faire comprendre, mais non, c'est pas son numéro, voilà le numéro. Mais j'appelle à ce numéro-là, il ne répond pas. Est-ce que tu peux pas lui dire que... Et la femme se retrouve presque chaque fois en train de vouloir justifier, en train de vouloir couvrir, parce qu'elle a la crainte de Dieu, parce qu'elle sait qu'elle est liée par l'évangile, elle sait que l'œuvre doit avancer, l'œuvre doit aller de l'avant. Elle prie, elle endure, elle jeûne. Gloire à Dieu, parce que ces luttes ont été anticipées dans la Bible. Gloire à Dieu, parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Gloire à Dieu, parce que les tribulations, Dieu en parle. Gloire à Dieu, parce qu'il est de notre côté. Gloire à Dieu, parce que rien ne pourra nous séparer de lui. Nous allons prochainement parler au niveau de la famille élargie. Nous parlerons aussi au niveau socio-économique de souffrance de la femme. Dieu bénisse.